tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Et pour démarrer la semaine, opération séduction. Vous allez comprendre, les influenceurs de l'Europe entière sont invités à découvrir la Haute-Corse. Alors ils sont conviés à un concours intensif de gastronomie. Plus largement, ils sont là pour découvrir tous les atouts de la région. Et c'est une nouvelle stratégie de communication que Pierre Orsine, qui est vice-président de la Chambre de commerce de Bastia et président de la commission export, va décrypter pour nous. Il est notre invité. Bonjour Pierre. Bonjour. Faustine, la délation est en place de devenir un acte citoyen. Effectivement, je vais vous faire découvrir des applications qui permettent de veiller sur son voisin et de jouer les justiciers du dimanche. Ah bah dis donc, le matin, c'est plus ce que c'était, hein. On vous laissera seul juge. Allez, à suivre la découverte de Serge Anared. C'est une épicerie qui est 100% bio et surtout zéro emballage, comme quoi on peut être cool et responsable en consommant autrement. Vous allez avoir toutes les explications au cours de l'émission. À 13h, fiscalité 2018. Qu'allons-nous payer? Augmentation de la CSG, suppression de la taxe d'habitation ou encore prélèvement à la source. À quelle sauce allons-nous être mangés? Réponse avec Antoine Belgodère. Il est maître de conférences en économie à l'université de Corse. Alors si vous avez envie de réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche ou vous nous écrivez sur Facebook, vous veillez. Tout à fait. Et puis tout au long de la semaine, c'est Jean-Baptiste Lec, notre chroniqueur de l'université, qui va nous accompagner. Ça va Jean-Baptiste? Ça va, très bien. Vous avez réservé un petit menu sympa pour l'émission. Oui, tiens ma grande-pa, oui. Allez, tout de suite, on démarre la première émission de la semaine. C'est parti. Bonjour Pierre et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler d'un dispositif de promotion et de valorisation de la Haute-Corse. Ça démarre en gros aujourd'hui. C'est une opération de promotion donc, de la gastronomie, mais plus largement de la Haute-Corse, qui va durer jusqu'au 13 avril. M'arrêtez si je me trompe. Hein. Non, mais allez-y. Et ont été conviés ce qu'on appelle des influenceurs qui sont venus de l'Europe entière. Donc on en a un petit peu partout. Et ils sont sollicités pour un éductour. C'est quoi un éductour, Pierre ? Alors, c'est une manifestation qui regroupe des influenceurs, comme vous venez de dire, des journalistes, qui font une visite guidée pour ensuite pouvoir en parler sur leur blog ou leur magazine éventuellement. Voilà. C'est un ou petit les peu réseaux ça, sociaux. Les réseaux sociaux, naturellement. Alors, ces blogueurs viennent plutôt du nord de l'Europe. Ouais. Hein, parce que là, on a voulu aussi, en sélectionnant cette région, Danemark, promouvoir Belgique, Danemark, Belgique, Luxembourg. On a voulu aussi promouvoir les lignes aériennes bastiaises et aussi calvaises. C'est un peu l'idée, hein, montrer qu'on peut venir en Corse. Alors, c'est quoi exactement l'objectif du rendez-vous? Racontez-nous. Alors, l'objectif du rendez-vous, d'abord, il commence aujourd'hui. Ils sont en route, là. Ils sont en route. Il y a un premier objectif qui est l'objectif croisière. Parce que quand on arrive en Corse, finalement, le voyage fait partie des vacances. Ça commence déjà. Ça commence déjà. Avant même d'arriver. Avant d'arriver, il démarre par la visite du Piana, qui est le navire amiral de la Méridionale. Alors là, on aura sélectionné des cabines un petit peu VIP. On va aussi leur présenter tout ce qui se fait à bord en termes de cuisine, etc., etc. Puis bon, ils arrivent à Bastia. À Bastia, on les accueille. On les accueille. Oui, vous les soignez. Jusqu'à présent, tout va bien. Voilà, Bastia, pour eux, la vie est belle. Bastia, on les accueille. On fait un petit déjeuner à la citadelle de Bastia, dans un très bel établissement de la citadelle de Bastia. Et ensuite, on va naturellement faire visiter notre cité. Donc, voilà un petit peu. Convaincue à côté. Notre belle cité, absolument. Et voilà, il y a tout un déroulé comme ça. Ensuite, on commence à les amener dans les régions concernées. Il y a le vignoble, le patrimoine. Voilà, c'est une adéquation entre terroir et territoire. Voilà, un petit peu le principe. Alors, pour comprendre qui sont ces privilégiés, comment vous les avez choisis, je vais vous laisser nous parler d'eux. Donc, ils viennent de l'Europe du Nord, mais plus précisément, qui sont-ils? Alors, ce sont des journalistes, en fait, hein, et des blogueurs. Deux catégories de personnes. Et il est important pour nous, en termes de sélection, de voir quel public
ils peuvent attirer. Alors, il y a des blogueurs qui, naturellement, ont peut-être un public un petit peu haut de gamme, voilà, de par le format, je dirais, de leur site internet. D'autres plus jeunes, un petit peu plus vacances, etc. Donc c'est D'autres voyage, vers la gastronomie. tourisme, gastronomie, Voilà. lifestyle. D'accord, donc vous les Lifestyle, avez voilà. bien ciblés. On a bien ciblé, mais surtout on a bien regardé qu'ils aient des suiveurs, hein, c'est-à-dire des gens qui... Fameux followers. Ils ont une communauté. Followers, voilà, le fameux follower en question qui se tweet et se retweet Ça dépend du et se support, diffuse. hein. Voilà. Ils sont un peu partout. Ils sont un petit peu Vous avez partout. Instagram, vous avez Snapchat, vous avez Voilà. Twitter, c'est bon, on en Voilà. a dit Donc, 3. nous avons mis l'accent sur les nouvelles technologies. D'accord. Voilà, de l'information et de la communication, c'est ce que nous devons faire. C'est où est l'autarcie, c'est terminé. Maintenant, on est parti sur On va en parler de la cette conquête nouvelle de l'Europe. stratégie de communication. Voilà, tout à Combien fait. il y en a en tout? Il y en a 7. 7. Il y a 7 sont dispatchés. 7 sont dispatchés. Alors, ils sont dispatchés Belgique, Danemark, Angleterre, Royaume-Uni, pardon, Luxembourg, voilà. Et puis il y en a des locaux. Ah, on a des locaux. Vous avez choisi aussi des influenceurs corses. Absolument, parce qu'il faut créer les échanges. Vous voyez ce que je veux D'accord. dire? Il faut aussi pouvoir mettre les gens en relation pour qu'on Une espèce continue de le buzz. transversalité, quoi. Les Absolument. influenceurs locaux qui ont déjà pas mal de gens qui les suivent, du coup, vous espérez que Voilà. mutualiser les fameux followers. Voilà, ouais, D'accord. on fait feu de tout bois. Alors, parlez-nous du programme. Qu'est-ce qui les attend pendant ces 5 jours? Alors, donc, je vous ai donné un petit aspect, un aperçu. un aperçu du premier jour, mais on va essayer de... Il y a un point particulier en plein milieu de semaine. Un point particulier en plein milieu de semaine. Tout à fait. C'est le master. Eh ben oui. Ben oui. Avec le fameux chef. Avec le fameux chef que nous venons de voir. Avec David, qu'on a découvert tout à l'heure. David Chauvac. David. Alors, très important. Ça, c'est vraiment un point important. Parce que d'abord, il indique la qualité que nous voulons mettre, je dirais, en termes de service en Corse. Et le lycée hôtelier Fred Scamaroni est vraiment à la pointe, je dirais en termes d'installation, mais les ça va se passer là-bas, donc, au lycée hôtelier. Lycée hôtelier Fred Scamaroni. Et le lycée a une vingtaine d'enseignants qui sont vraiment très, très, très impliqués dans la qualité de l'enseignement. Ils sont en train de former les chefs de demain. Ils sont en train de former les chefs de demain. Et donc, David va leur indiquer le chemin. Oui, le chemin de l'excellence. Alors, l'excellence, c'est pas forcément donner un coup de bâton. Hein. L'excellence, c'est... Accompagner. C'est accompagner, c'est faire les choses d'une certaine manière. Et alors, qu'est-ce que vont faire les blogueurs? Ils vont se contenter de déguster ou ils vont mettre un peu la main à la pâte? Ils vont aussi déguster. Mais on espère qu'ils mettront la main à la pâte. En tout cas, ce seront les observateurs et ils feront le compte rendu. Hein. On va essayer de les séduire un maximum. Oui, et il y a de quoi, hein, avec la gastronomie insulaire. On manque pas de bons produits. Je pense. Est-ce qu'ils connaissent la Corse déjà, ou est-ce que c'est la première fois qu'ils vont venir? Ils connaissent la Corse. Je pense que quand même, est-ce qu'ils sont déjà venus? Le nord de l'Europe connaît la Corse. Pour certains, oui, ils ont déjà fait un petit tour en Corse, et puis pour d'autres, ils vont la découvrir. Mais je pense que s'ils sont venus ou pas, peu importe, ils vont la découvrir autrement. D'accord. Voilà. Alors Pierre, avant de parler plus en détail de cette nouvelle stratégie de communication, on va faire une petite parenthèse avec Faustine. Avant, on nous apprenait dès le plus jeune âge que c'était pas joli de rapporter, et puis finalement, vous avez envie de nous amener sur la voie de la délation. Qu'est-ce que c'est que ça? Exactement, je casse un peu l'ambiance. Bah oui, un peu, ouais. C'est beaucoup moins glamour tout de suite. La délation est-elle en train de devenir un acte citoyen? C'est la question que l'on peut se poser lorsqu'on voit certaines initiatives direction la ville de Nice. En janvier 2018, la ville décide de tester une application israélienne nommée Reporty. Pour cela, 2000 personnes ont été choisies pour jouer les flics bénévoles. Via cette application, on peut filmer les situations d'urgence, incivilité, accident, urgence médicale. On envoie les images directement à la police qui peut du coup
traiter le problème rapidement. Mais évidemment, ça fait polémique. Bien que le maire de Nice se félicite de cette initiative, la police elle-même est dubitative. Pourquoi ? Eh bien parce que le rôle du citoyen est mis à mal. Dans cette infantilisation abusive, elle craint la prolifération de justiciers du dimanche qui pourraient se sentir investis d'une mission et du coup porter préjudice aux réelles interventions de la police. Alors il faut savoir que parmi ces 2000 personnes qui ont été choisies, 1000 se sont naturellement portées volontaires. Ah. Vous auriez pu vous porter volontaire pour... Sûrement pas. Sûrement pas. Je pense qu'il y a assez de professionnels comme ça pour... Ouais. Il y a quelque chose de bizarre. De pervers. Alors, il faut quand même savoir qu'au moment où je vous parle, depuis une quinzaine de jours, l'expérience a été interdite par la CNIL. La CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Mais, n'est-ce pas, reculer pour mieux sauter. Les smart cities sont en plein boom. Ce sont donc des villes intelligentes qui permettent, via une appli municipale, de pratiquer une gestion interactive de la ville. Et ça, c'est plutôt bien. Attention, info sur le trafic, communication directe avec les habitants et évidemment gestion de la sécurité. La Smart City, c'est un marché qui explose d'ici 2020. Il pèsera 1,4 milliard €. Et une question de société est en train de naître. Des villes sécurisées, oui, mais n'est-ce pas aux dépens de nos libertés. Direction les Pays-Bas cette fois-ci. L'aéroport d'Amsterdam a installé des caméras intelligentes capables de détecter les comportements anormaux. Mais qu'est-ce qu'un comportement anormal? Alors, sont considérés simplement comme comportements anormaux le fait de gesticuler, de transpirer un peu trop ou de courir. Alors, si on va rater son avion... Oui, alors là, calmez-vous. Faites doucement, ne transpirez pas, ne vous énervez pas. Voilà. Mais ce qui est intéressant pour le coup, c'est que l'Institut néerlandais pour la recherche scientifique qui est à l'origine du système dit très clairement qu'ils ont choisi de privilégier la sécurité par rapport aux libertés. Donc si vous voulez, là c'est dit, on peut se dire qu'au moins il n'essaie pas de noyer le poisson derrière le rêve d'une société idéale. Alors on peut se poser la question, sommes-nous tous des cyberbalances en devenir? Ah bah non. Les balances modernes. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative? C'est terrible. Vous trouvez ça terrible? Je trouve ça terrible. Je dirais que finalement, les nouvelles technologies servent à la délation, comme ça. Ça me paraît... C'est pas prévu pour l'aéroport de... Non, chez nous, non, c'est pas encore prévu. Va. Non, j'espère pas. Rassurez-nous. Alors maintenant, direction Stockholm, avec une application qui fait très très peur, qui s'appelle... Puis on monte. Ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Trigv. Alors en fait, c'est la ville de Stockholm qui a développé cette application qui permet de recenser les méfaits, mais cette fois-ci par quartier. Par exemple, vous apercevez de votre fenêtre un homme un peu éméché qui vous paraît louche. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous connectez à votre petite application, vous le recensez, et comme ça, la personne qui se connecte à l'application pourra voir que dans cette rue, il y a quelqu'un qui n'est pas trop, un peu éméché, qui n'est pas trop de confiance. On le recense un peu comme un bon resto ou comme un ciné. D'accord, donc passez votre chemin, faites un détour. Exactement. Donc en fait, on est vraiment dans un système d'entraide qui ne nourrit absolument pas la paranoïa, mais pas du tout, c'est ça. Mais pas du tout. Alors on peut se poser la question, est-ce que le marché de l'insécurité, justement, ne serait pas plus lucratif que celui de la sécurité? C'est une question dans le même genre, en direction les États-Unis. Les villes de New York et San Francisco ont un peu fait la même chose, sauf que là, si on recense quelqu'un, l'info part directement à la police. Donc on n'a même plus le bénéfice du doute, si vous voulez. C'est déjà plus efficace. Oui, enfin, ça fait quand même peur. Oui. Et pour finir en beauté, Internet facilite la délation, mais elle peut aussi être faite de visu, comme ça, pour rien. Enfin, pour rien, vous allez comprendre. Direction l'usine d'Amazon, dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc Amazon, c'est l'usine, c'est l'endroit où on fait les petits paquets qui sont envoyés un peu partout en France. Pour Noël, ils ont créé un petit jeu super drôle. Vous allez voir, c'est le plus riche au monde. C'est très marrant. Les employés, en fait, doivent dénoncer les managers qui ne respectent pas les règles de sécurité en leur attribuant des mauvais points. Plus la faute est grave, plus on traque, plus on dénonce, plus on gagne de points. Points qui nous permettent de gagner des prix. Le premier prix étant un drone et les félicitations des dirigeants. Voilà.
Ah bah d'accord, l'employé Et c'est est le mot de la impliqué. fin, je vous laisse méditer sur ces bonnes paroles. Ah bah merci beaucoup, ça fait peur, Faustine. Allez, je vous propose de revenir un petit peu aux fondamentaux. En tout cas, en matière de consommation, achetez ce dont on a besoin, la juste quantité. En plus, c'est bio, c'est mieux, et sans emballage, alors c'est encore mieux. C'est le concept de l'épicerie que Serge a décidé de nous faire découvrir. C'est cool et responsable. On regarde. Salut Insane, et aujourd'hui je vous emmène dans une épicerie originale, je vais faire un petit marché bio. Follow me. Tenue par Anne-Marie Pierre-Lovise, cette épicerie en vrac s'appelle Anared. Le concept est simple, ici pas de produits sous vide ou d'emballage superflu. Vous achetez le volume dont vous avez besoin et l'épicerie vous fournit l'emballage, recyclable bien sûr. Le but, proposer des produits bio de très bonne qualité à un prix abordable tout en participant à la protection environnementale en produisant moins de déchets. Notre premier objectif, c'est vraiment de lutter contre les emballages et donc contre ces déchets qui polluent la Corse. Et c'est vrai que de plus en plus, que ce soit en Corse ou sur le continent, il y a de plus en plus d'épiceries comme ça indépendantes qui se montent. Je pense que c'est une façon de consommer qui devient plus responsable. Ça vous réapprend à consommer quelque part. Et c'est vrai que du coup, vous dépensez moins parce que vous n'allez pas prendre des choses inutiles et vous allez moins gaspiller. Et puis c'est vrai aussi que vous allez vous rendre compte que quand vous ne payez que le produit et pas l'emballage, ça vous revient moins cher. Parce que c'est vrai que tous ces emballages ont un prix. J'ai mon sac. Voilà, vous avez des sacs en papier. Il y a donc le numéro qui correspond. Il y a de toute façon des sacs qui sont réutilisables et qui sont mis à votre disposition. Donc c'est au poids, c'est-à-dire je marque sur mon, Exactement. Sur mon petit Alors, sac. il y a un numéro qui va correspondre à chaque référence. Parce que nous, quand vous allez arriver en caisse, grâce à ce numéro, on va immédiatement trouver quelle référence vous avez pris. Vous remarquerez qu'on a mis à chaque fois les temps de cuisson ou l'utilisation de façon à pouvoir guider le consommateur, à l'aider. On récupère les bouteilles en verre chez les restaurateurs et dans les établissements que sont les bars. On les désinfecte, on les nettoie et on les remet à disposition avec un système de consigne. Les jeunes, par contre, moi j'ai été vraiment agréablement surprise parce que c'est vrai que c'est une génération qui est concernée par le devenir de notre île et de notre planète. C'est-à-dire qu'eux ont bien compris que le suremballage, c'était nocif. Et après, il y a ma génération, quoi, les gens qui ont 50 ans et qui, du coup, eux, alors, c'est la génération emballage, hypermarché, préparation, gagnons du temps. Bon, au final, on n'en gagne pas et même on perd de la santé. Mais c'est vrai que eux, par contre, le concept du vrac, il faut vraiment les accompagner, leur montrer que c'est pas que les amandes et les noisettes en vrac, mais que aussi on peut prendre sa lessive, qu'on peut prendre du vinaigre, que voilà, qu'on peut prendre des pâtes, du riz. Enfin, tous les besoins quotidiens peuvent être couverts par le vrac. Vous avez la boîte avec le dentifrice solide à l'intérieur. Donc là, c'est menthe et puis vous avez fraise. Et après, vous avez la recharge. Et alors, il suffit de passer sa brosse à dents sous l'eau tiède. Ça mousse bien, les dents sont parfaitement propres. Ça, super produit aussi. Nous, notre but, il est de fournir sans emballage de bons produits. Donc on va avoir du label rouge, on va avoir du produit artisanal et on va avoir du bio. Si je vous prends par exemple l'exemple des produits ménagers, sur les produits ménagers, l'offre de produits ménagers, on va être 100% bio. Allez, salut Insane, bon appétit. Salut Serge.
Serge. On était en train de se mettre en appétit sur ce plateau. On commence à avoir faim d'ailleurs. Allez, on rappelle, aujourd'hui démarre un Eductour, c'est-à-dire que des blogueurs, des journalistes, bref, des influenceurs européens, mais aussi des Corses, sont réunis pour participer, entre autres, à donc une masterclass qui sera dédiée à la gastronomie corse et plus largement à la découverte de la région. C'est une nouvelle stratégie de communication, Pierre. C'est quoi, le 4x3, c'est dépassé ? Il faut en faire du 4x3 aussi, mais il faut avoir une longueur d'avance en communication. Il faut toujours essayer de se placer avant ses concurrents. Et donc là, c'est le démarrage de la saison. Cette manière de communiquer très facilement et d'être viral, finalement, c'est la méthode que nous avons choisie, qui est assez bien adaptée. C'est pour ça qu'on choisit les influenceurs, donc cette espèce de communication virale. Absolument, cette communication virale qui nous permet de toucher un maximum de personnes dans tous les milieux, finalement, aussi bien les parents que les enfants. Et avec une visibilité immédiate. Oui. À l'inverse du 4x3. Oui, avec un 4x3, il faut passer devant, quand même, malgré tout. Voilà. Donc vous espérez toucher vraiment tout type de public, Oui. Puisque vous avez ciblé des influenceurs plus ou moins jeunes, des filles, des garçons. Exactement, c'était le choix du mode de communication des influenceurs et du niveau de qualité de l'information qu'ils vont mettre sur les blogs. Ce sont des gens qui voyagent beaucoup et qui sont pas forcément faciles à convaincre. Justement, donc on l'a bien compris, les grands moyens ont été mis en œuvre, opération séduction, pour leur faire plaisir, pour leur montrer que la Corse a énormément d'atouts, mais est-ce que vous ne prenez pas aussi le risque qu'ils publient des commentaires qui soient négatifs, si quelque chose ne leur convient pas ? Pas trop. Non ? Non, pas trop. Non, parce que le choix que nous avons fait au niveau des partenaires sont des gens qui sont quand même aguerris, qui sont sur le marché depuis pas mal d'années et ils sont reconnus vraiment en termes de gastronomie. Parler de Pietra, la bière, naturellement, et bien d'autres pour pas... Il faut les citer, là. Si, quand même. Non, mais vous savez, chambre de commerce, nous avons une certaine partialité. Donc, c'est sûr, on ne veut pas forcément faire de la publicité. Non, mais si les influenceurs sont de mauvais poil, par exemple, est-ce que vous ne prenez pas un risque ? Ou alors, à partir du moment... On a prévu quelque chose pour ça, mais je ne peux pas décacher. Je peux pas tout dévoiler. Ah, d'accord. On a liste un patrimoine. Voilà. Bravo. Soyons honnêtes, est-ce qu'à partir du moment où ils acceptent de venir, est-ce qu'ils ne s'engagent pas aussi à faire la promotion de la destination ? Bien sûr. Est-ce que c'est le deal ? C'est un petit peu le deal aussi, bien sûr. Il ne faut pas se cacher derrière ça, bien sûr. Non, mais voilà, au moins qu'on comprenne comment fonctionne cette stratégie de communication. On fait tout pour que les choses se fassent de manière naturelle. Donc le plus dur, ça a été de les convaincre de venir ? Pas du tout. Quand vous parlez de la Corse, ils se jettent pour arriver jusque chez nous. Ils se battent carrément, oui. Non. Alors Pierre, on va faire une petite parenthèse. On va rester dans la gastronomie et on va poursuivre avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, notre chroniqueur de l'Université de Corse, a décidé d'élaborer un menu qui va reprendre en gros toutes les spécialités emblématiques de la cuisine corse. Allez, il se met à table juste après le jingle. Donc, facciamo gampa. Posto che la cucina mi sa l'onore, oggi vado a portare l'universo della cucina corsa e un dominio di spartere e di trasmissione, scusetti. E mi fa dire di pochi piatti in Corsica, spero che te ci avamo. E dunque poi cominciare il ripasto, ci vuole la pigliazione in entrata e ci possiamo mangiare un piatto di charcuterie di un porcaggio di uovo sciogodiano, bella sicura, o allora un'insalata di pomati con i legumi di l'orto, o anche i fritti di fiori di succhetti, questa è la mia entrata preferita. I succhetti, sono i succhetti che ha colto un mezzo totò in l'orto di frassetto e poi preparati da mezzia Catalina dopo. E allora che ci siamo mangiati una scentrata, ci ha portato l'appetito e ci tocca fare una piazza per un piatto. E per quelli a quale piace a gara, vi potete mangiare un buon piano di vitello, o se no colombe in salsa o uccignali. Perché a Corsica abbiamo i cacciatori, come si dice, è sempre più buono quando abbiamo caccigiati. E poi per i pescatori, che sarà in festa da qui a poco, ben chiaro tutto l'anno, i calamari alla Iacini. Nel nostro non, ils en veulent pas, la Jackson. C'est son basta. Non, pour les enfants, la Nel nostro siamo tarcani di cucina di noi. Ma i bastiaci tengono di noi so piace, non mica stagilosi, tengono sotto sapreci o anche i migliaci. Forse voi avete una preferenza per i piatti?
Allora, io buone di ramagellaggio. Si chiama un bistecca in Bastia, c'est très original comme son nom. Et faisait et drippette en bastiaise. Alors bon, ça ne plaît pas à tout le monde, je sais, je ne vais pas faire l'unanimité, mais eux erano proprio come le giure. Non c'è meglio, Pavot, non c'è meglio. Ah ouais, Et donc, On va terminer avec le dessert. Voilà, un pezzo di cacio, di formaggio, con la confiture, ou alors un pezzo di fiadon, stiamo in nostra cultura. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Vous avez pris des notes, Pierre? Oui, bien sûr. 2-3 idées pour la venue donc, des fameux influenceurs, cette fameuse opération séduction, plus techniquement un éductour. C'est un peu la répétition générale pour conclure, puisque vous préparez le terrain fin juin. Il y a d'autres personnes aussi, d'autres personnalités importantes qui vont venir. Alors, il y a plusieurs opérations à la CCI 2B. Donc, il y a l'opération séduction. Mais après la séduction, on aimerait, en tout cas dans la partie agroalimentaire, avoir des acheteurs. Et donc cette deuxième partie, ce sont l'avenue d'acheteurs. Donc c'est une opération que l'on a déjà faite et avec succès, puisqu'on a eu des retours, on a eu des commandes, et puis quelque part ça permet à nos artisans et de se préparer à faire des foires, donc à recevoir des clients. Et de valoriser tout simplement. Et puis de voir un petit peu le niveau d'exigence des acheteurs aussi. C'est toujours bon de se matcher, d'aller au contact, je dirais, des... Allez, la répétition générale, elle est lancée. Merci infiniment, Pierre, d'être venu nous parler de cette nouvelle stratégie de communication et surtout de promotion de la Haute-Corse. Bon séjour à tous. Allez, nous, à suivre, on va parler d'un sujet qui est légèrement différent, un petit peu moins glamour. On va parler fiscalité. Qu'allons-nous payer à compter de 2018 ? Décryptage avec Antoine Belgodère. Ce sera juste après le flash de 13h qui est présenté par Stéphane Ouchiat. Allez, vous restez avec moi. À tout de suite. Ouais, c'est ça.